Saint-Denis a organisé pour 3000 enfants les vacances pour ces vacances de fin d'année 2022. Et parmi les 3000, nous avons 516 enfants qui sont dans un dispositif particulier qu'on appelle vacances éducatives pied d'immeuble. Ce sont des enfants qui sont identifiés par des associations, par nos travailleurs sociaux de la ville, et soit des enfants qui sont en difficulté un peu éducative, des enfants qui sont des enfants de familles monoparentales, 52% des familles monoparentales vivent sous le seuil de pauvreté. Bref, ce sont des enfants qui ont besoin d'un soutien pour pouvoir avoir des vacances comme tout le monde. Et donc la ville leur propose à ces 516 enfants des vacances qu'on appelle vacances en pied d'immeuble. L'idée c'est d'être dans l'hyper-proximité, d'être pas loin de là où ils habitent, parce que sinon il y a des problèmes de transport, ils ne viendraient pas. Et de leur proposer deux choses. On a 25 lieux de vacances éducatives, 25 centres à Saint-Denis, et donc on est ici à Bouvet. Une des demi-journées, donc le matin ou l'après-midi, nous avons embauché 46 vacataires, nous avons des cahiers de vacances, nous avons des jeux, des kits pour apprendre l'anglais, les maths, la géographie, etc. Et ces vacataires les accompagnent pour combler un peu le retard qu'ils ont eu sur le premier semestre et qu'ils attaquent le deuxième semestre dans de meilleures conditions. Donc il y a une espèce de travail autour de cette égalité de réussite pour les enfants. Ensuite, beaucoup d'enfants, beaucoup de ces enfants en tout cas, souffrent un peu de confiance en lui, d'estime de soi. Et pour travailler sur l'estime de soi, sur la confiance, surtout quand on est en difficulté à l'école, on ne se sent pas bien dans sa peau, on se sent pauvre, pas bien, nous leur proposons des activités sportives et culturelles. Par exemple, ils font du théâtre, de la musique, des contes, de l'audiovisuel, de la photo, des sorties, du kart, enfin toutes sortes de choses. Non, bien sûr pour leur faire plaisir, mais pour qu'ils reprennent confiance en eux et qu'ils se disent je suis pas bon en mathématiques, mais qu'est-ce que je suis bon en théâtre, qu'est-ce que je suis bon en poème, qu'est-ce que je suis bon sur le jeu de tel jeu de société. Voilà. On a eu des innovations cette année dans les VEPI. Nous avons rajouté un quartier, on a rajouté le centre-ville, parce que le centre-ville n'est pas que commercial, il y a des familles et quelquefois en grande difficulté. Nous avons également rajouté en associant les parents, c'est une première, nous allons continuer à associer les parents parce qu'il n'y a pas d'éducation sans les parents. Et les parents ont besoin de regarder aussi leurs enfants s'épanouir et réussir des choses. Voilà. Et nous travaillons aussi sur la santé des enfants. Tous avec la sécurité sociale, par exemple, nous faisons toute la sensibilisation autour de l'hygiène bucco-dentaire. C'est très important pour la santé des enfants. Et un axe avec l'association Colosse au pied d'argile, nous sensibilisons pour lutter contre les agressions sexuelles, attouchements. Nous sensibilisons les petites filles et les petits garçons au fait que leur corps doit être respecté, qu'ils peuvent et qu'ils doivent dire non à toute personne qui voudrait toucher, ne serait-ce que leurs mains, leurs bras, leur tête. Faire comprendre aux parents que leurs enfants sont des êtres humains. Ils ne sont pas adultes, ils sont enfants, mais ce sont des êtres humains dont le corps doit être respecté. La lutte contre les violences sexuelles, les attouchements, l'égalité filles-garçons commence maintenant, dès le plus jeune âge. Et donc ce partenariat avec Colosse au pied d'argile que nous faisons pendant les vacances, mais aussi pendant l'année scolaire, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Voilà. Ce sont des vacances qui sont pour nous complètes. C'est 10 € pour 2 semaines de vacances. Bien sûr, ils mangent à la ville. Ils ont toutes les activités que je viens de vous dire. Nous tenions à ce que les parents, même en difficulté, participent financièrement parce que rien n'est gratuit. Tout a une valeur. Et surtout, la participation fait aussi que le parent reprend son rôle. Il a aussi payé des vacances à son enfant malgré les difficultés financières dans lesquelles ils sont. C'est ça l'égalité des chances, c'est ça l'estime de soi, c'est ça aussi la considération que nous portons à toutes les familles dionysiennes. Ces activités vont commencer en janvier, c'est ça? Oui. C'est 15 jours. Là, nous arrivons à la fin des VEPI dans une semaine, puisqu'après c'est la rentrée. Donc c'est 15 jours.
Et c'est des activités pendant 15 jours, hein, donc du lundi au vendredi, une demi-journée de travail, une demi-journée d'apprentissage, même si ça peut paraître que du loisir, c'est de l'apprentissage. Quand on fait du hand avec les professionnels de sport qui viennent, on apprend le respect, on apprend les règles du jeu, on apprend à perdre sans s'énerver, on gère la frustration par exemple, et donc on gère la colère. Et donc la colère, quand on sait la gérer, et ben quand on grandit, on tape moins. On s'exprime plus avec la bouche qu'avec les poings. Donc tout ça, ce sont des apprentissages. C'est l'éducation populaire, hein. Nous, on n'est pas l'éducation nationale, mais nous faisons avec l'ensemble de nos partenaires associatifs, éducateurs, artistes aussi, hein. Ce sont que des professionnels qui interviennent auprès de ces enfants, parce que plus les enfants sont en difficulté, plus nous avons besoin de professionnels, parce qu'il ne s'agit pas de faire des erreurs. Et il y a aussi des enfants de Saint-Denis qui sont partis les pieds dans l'eau. Oui, alors là nous parlons des VP, vous avez raison, il y a tout le reste. Il y a ces 2500 enfants qui ont d'autres prestations, il y a des vacances en centre aéré, hein, avec la SPLOP qui sont proposées. Il y a aussi des enfants qui vont au centre Jacques Tessier, hein, des adolescents qui vont au centre Jacques Tessier. Donc il y a 3 grosses formules de vacances qui touchent donc 3000 enfants. C'est un budget d'1,3 million que la ville met sur l'ensemble des vacances des petits Dionysiens et Dionysiennes, sur bien sûr les grosses périodes de vacances scolaires. Est-ce que tous les enfants qui sont inscrits ont pu trouver une activité? En général, nous arrivons quand même à faire que, au moins sur une des 2 grosses périodes de vacances, ça tourne un peu. Mais bien sûr, il peut rester quelques familles ou enfants qui n'ont pas eu la place. S'ils n'ont pas eu la place là, ils peuvent revenir sur les vacances d'août, par exemple. Nous donnons les dépliants pour l'inscription très tôt dans le cartable des enfants, donc il faut que les parents regardent aussi dans le cartable des enfants pour pouvoir s'inscrire. Le nombre de places est limité, hein, parce que même si, d'abord ça a un coût, mais surtout il faut les professionnels disponibles. Et comme les vacances c'est en même temps pour toutes les villes, donc nous avons aussi ce problème aussi un peu de disponibilité de professionnels. Donc oui, pour répondre à votre question, globalement, tout le monde peut participer aux vacances. Alors pas tout le monde d'un coup, nous avons 17 000 enfants scolarisés au premier degré à Saint-Denis, mais ça tourne sur les 2 grosses périodes.